9h05. Bah, j'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi malgré au début un peu de bruit, mais bon, forcément après en soirée ça s'est calmé. J'ai rien entendu, j'ai pas mis de boule caisse. Voilà, bah, j'ai bien dormi, rien à dire. J'ai déjeuné, je suis prêt bientôt à partir. Je suis en train de terminer mes sacs là. Voilà, donc je suis arrivé donc hier soir ici et montrer un peu le topo ici, ça fera un souvenir. Bon, il fait un peu gris et venteux, hein, mais il pleut pas. Donc voilà, la route que j'ai empruntée est là-bas, là où il y a la maison rouge là. Puis il y a un petit chemin, tout petit chemin qui vient par ici, tac. Et puis hop, un petit tas de bois de mer là-bas. Là, la voie de chemin de fer et une autre route importante. Je sais pas si c'est une autoroute, je crois pas. Bref, je suis vraiment entouré de routes ici et de moyens de transport. Et hier soir, quand je me suis installé, une demi-heure après, il y a une bagnole qui est venue se garer ici, juste là. Et il est resté du genre de 3 heures là, dans sa bagnole. Alors dès qu'il est arrivé, il m'a pas vu. Dès qu'il est arrivé, bah, je me dis qu'est-ce qu'il veut ce mec. Donc je vais vers lui. Et en fin de compte, je sais pas ce qu'il foutait là, il est resté là. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Je pensais que c'était le propriétaire du terrain. Je me dis je vais aller directement vers lui. C'est toujours mieux que d'attendre que les gens viennent vers vous. Et donc il avait l'air un peu surpris de voir quelqu'un. Et je sais pas ce qu'il foutait là, il est resté là. Il était sur son téléphone en train de discuter. Et il est resté au moins 2 heures, 2 heures et demie. À un moment je l'ai entendu partir. Mais je sais pas, il est resté là des heures et des heures et des heures. J'étais déjà en train de dormir quand il est parti en fait. Et je sais pas. Comme s'il voulait cacher sa bagnole, parce que là où il était ici, personne ne pouvait le voir de la route, ou alors je sais pas, c'est un vendeur de drogue, bah, il avait l'air très, très clean hein, le mec. Mais bizarre. Enfin voilà, bon, c'est des petites rencontres parfois inattendues. Allez, je vais bientôt démarrer. Direction Oslo. Donc je vais d'abord passer par Drammen, qui est, je sais pas, une petite ville avant Oslo. Et puis normalement, fin de journée, enfin, dans l'après-midi, je devrais arriver, traverser Oslo. Alors je sais pas trop comment ça va se passer, parce que demain, d'après ce que j'ai vu, hein, d'après mon planning, j'ai encore 50 km à faire. Mais ça me semble quand même bizarre qu'entre Oslo et l'aéroport, il y ait 50 km. Maintenant, je sais plus si dans mon itinéraire, j'ai pas prévu. Ouais, je disais donc avant d'être interrompu par une panne de batterie. Donc aujourd'hui 72 ou 73 km pour arriver à Oslo. Normalement demain j'ai encore 56 km à faire. Donc ça nous fera jeudi donc encore 56 km. C'est la distance entre la sortie d'Oslo et l'aéroport. Par les pistes cyclables, ce genre de trucs. Hein. Je suppose que par la route c'est beaucoup plus court, mais c'est le trajet que j'ai prévu de faire pour éviter justement les saloperies de route, comme ça, dans ce genre là. Mais ouais voilà. Donc je vais voir un peu comment ça se passe aujourd'hui. J'appréhende toujours un peu les capitales, mais bon, ici je pense que ça va bien se passer. J'ai pas trop à m'inquiéter, les villes sont adaptées au vélo, le pays est adapté au vélo ici. Hein, donc enfin, quand on reste sur les pistes cyclables, quand on s'en éloigne, qu'on va faire le mariole dans les sentiers de randonnée en montagne, c'est autre chose. Mais bon voilà, donc je pense qu'Oslo ce sera une chouette ville. Je suis impatient d'ailleurs de la visiter, enfin la traverser on va dire. J'aime pas trop rouler en ville à vélo, j'ai jamais aimé ça. Je me sens jamais à l'aise dans la circulation avec mon vélo chargé. J'ai toujours l'impression d'avoir l'air d'un SDF en errance quoi. Mais bon voilà, je vais démarrer dans une demi-heure. Il est maintenant 9h18, vers 9h30 je démarre. Je termine d'emballer ça au lieu de discuter. Me voilà arrivé à Drammen, donc petite ville, enfin grosse ville à proximité d'Oslo, mais qui est à mon avis le port d'Oslo, hein, parce que c'est plein d'installations portuaires, industrielles ici. Donc je roule un peu entre les routes, les ponts, les usines, et alors c'est très urbanisé.
y a des grandes tours là-bas, chose que j'ai pas encore vue depuis que je suis arrivé en Norvège. Voilà, bon, c'est un passage obligé, mais c'est pas une ville qui me... Tiens, le pont il tremble ici. C'est pas une ville dans laquelle j'aurais envie de vivre, quoi. Ben bon, il y a sûrement des petits coins sympas. J'aurai malheureusement pas trop le temps de visiter en détail cette ville. Mais bon, voilà, je suis sûr qu'il y a des coins sympas. Mais je vais juste traverser cette ville pour rejoindre Oslo et me concentrer plutôt sur Oslo. Voilà. Ouais. Et malgré tout, même si c'est une ville dégueulasse, mais pas une seule fois j'ai été en contact avec les bagnoles ici. Depuis le début, depuis que je suis rentré dans la ville, ben, je suis toujours sur des pistes cyclables, vraiment séparées de la circulation. Donc ça, il faut le souligner quand même. Et quand il faut traverser une rue, ben, les gens s'arrêtent, vous laissent passer, voilà, tout simplement, ils s'arrêtent. Ils vous laissent passer tranquillement. Voilà, toujours dans les installations portuaires là, et sur la droite on voit un petit peu la baie, mais c'est difficile pour moi de rouler et de parler en même temps et de filmer, donc je vais m'arrêter. Voilà, un peu de pluie, mais ça va. Alors ce qu'on voit partout aussi en Norvège, les écoles, les petites écoles. Bah, les enfants ils jouent dehors. Moi je suis en veste ici, eux ils sont en t-shirt. Il fait dégueulasse, presque. Maintenant ça va. Bah, ils jouent dehors. Comme des gamins, comme nous quand on était petits, quoi. Donc pas de tablette, pas de téléphone. Et puis, quel que soit le temps, quand c'est la récré, ben, ils sont dehors. Dans le froid. Et ils n'ont pas froid parce qu'ils sont pas spécialement habillés chaudement, quoi. Ils sont adaptés à leur environnement. Voilà, donc je vais bientôt arriver dans le centre d'Oslo. Toujours piste cyclable, incroyable. Petit toit, un petit port. Donc là je suis à 2-3 km du centre ville. Et ça circule pas mal à vélo par ici. Donc ça c'est... Ça trace, il faut bien tenir sa droite parce que... Hein, voilà. Nous voilà donc à Oslo, le long de l'eau, dans le petit port là. On a toujours l'impression que le ciel va nous tomber sur la gueule, que la pluie va nous tomber sur le coin de la gueule. Ce qui va arriver. Il y a un petit bateau là qui s'appelle Pascal, électrique, un gros bateau qui s'appelle, je sais pas comment, il est trop loin. Un petit château là-bas, et 2 tours bizarres là-bas, et des touristes et des gens partout. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a un rasoir Bic ici. Ben voilà, un petit bois. Alors j'ai dû m'éloigner un petit peu de ma piste parce que d'ici, je suis à quoi, 30 km de l'aéroport, 40 km maximum. Donc d'ici là j'ai peur de plus trouver d'endroits vraiment jolis. J'ai vu que sur le plan il y avait un bois à proximité, donc j'ai bifurqué un petit peu, j'ai changé un peu ma route. Pas de beaucoup, hein, quelques kilomètres, mais... Et donc je me retrouve dans un petit bois. Bon, c'est un bois à proximité d'une ville, quoi. Donc c'est pas non plus la grande forêt. Hein. Il y a quelques personnes qui passent au loin. J'entends des chiens, j'entends un peu crier. Voilà. Donc mais ce sera très bien. Hein, donc je me suis installé là. Donc j'ai croisé enfin j'ai fait un peu de route avec 2 Français, des jeunes Français, qui sortaient des études, là, qui voulaient faire leur trip. Ils sont partis de Paris. Ils vont au Cap Nord. Belle route, hein. Et voilà. Ils étaient très sympas. Évidemment, ils m'ont posé plein de questions parce que j'étais déjà allé au Cap Nord.
Voilà, des informations techniques plutôt. Je les ai gentiment renseignés. Puis à un moment, j'ai abandonné parce qu'ils roulaient comme des jeunes, quoi. Donc du coup, moi, j'ai lâché l'affaire, quoi. Je me suis arrêté. Hein. J'ai dit, je fais une pause. J'aurais dit que j'avais peur d'arriver trop vite à l'aéroport. Et donc demain, voilà, j'ai plus qu'une, je crois, 30 ou 40 km à faire. Hein, pas plus. Donc ça me permettra de flâner un petit peu et d'aller faire quelques courses, acheter 2-3 souvenirs. Et cette nuit, je vais faire une belle nuit ici, je pense. Alors je vais essayer de consommer tout ce qui me reste à consommer, c'est-à-dire mes nouilles, ma bouffe lyophilisée, essayer de vider un maximum mes sacs. Demain, je ferai un tri. Normalement, j'aurai pas grand-chose à acheter, mais j'ai pas envie de retrimballer de la bouffe et comme ça allégera un peu mes sacs. Voilà.